Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai préparé un nouveau vidéo pour vous. C'est un thème qui me tient tant à cœur et je me suis préparée, je pense, depuis longtemps de faire cette vidéo. Justement parce que j'ai combattu ce problème, si vous voulez dire comme ça. À cause de ça, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai eu ce problème et comment je suis arrivée à oublier de cette souci. Premièrement, en fait, je suis maman et pendant ma deuxième grossesse, j'ai eu un grand bébé. Du coup, toutes les poids et toute la grandeur et la rondeur de mon ventre est tombée sur mes jambes. Et évidemment que à long terme, toutes les 9 mois que j'ai gardé mon poids a actionné sur ma circulation de mes jambes. Je me suis retrouvée avec des crampes musculaires, avec des douleurs dans les jambes et avec une très mauvaise circulation, malgré le fait que je bougeais assez. Mais bouger pendant la grossesse, c'est recommandé, mais en même temps qu'on en a un bébé et que notre taille ça correspond pas avec le poids qu'on a pendant la grossesse, ça fait un petit déséquilibre, si vous voulez dire, parce que justement j'ai un tout petit pied. Finalement, je me suis retrouvée avec ce problème-là. J'ai suivi assez toutes les consignes médicales après la grossesse. J'ai écouté les docteurs qui me disaient que ce problème ça va passer avec le temps, que le corps il va se rétablir après l'accouchement, il faut avoir la patience, tout va revenir à la normale. Finalement, 6 mois après, j'étais avec le même problème, avec des crampes musculaires pendant la nuit en spécial et en très mauvaise circulation. Donc il fallait que je suive un traitement médicamenteux et c'est là que le problème est devenu plus grave parce que j'ai un corps assez exceptionnel, assez particulier, assez sensible aux médicaments. Donc, je préfère d'essayer des autres manières de résoudre les problèmes de santé que par les médicaments. Évidemment, il y a des moments qu'on passe en passer des médicaments, donc je le fais. Mais du moment que je trouve une autre solution, bien sûr que je opte pour la meilleure solution, moins médicamenteuse, avant de parler la cause qui peut exister dans mauvaise circulation. Donc, dans mon cas, c'était la grossesse, mais il y a des autres cas où vous pouvez vous retrouver dans ces cas-là, pas forcément la grossesse, dans une mauvaise circulation du sang dans les jambes ou en général. Donc, la première cause, c'est la mauvaise alimentation. Donc, une alimentation très riche en graisse et en sucre. Deuxième cause que j'ai déjà parlé, c'est la grossesse et des autres facteurs externes comme le mode de vie sédentaire. C'est en spécial ceux qui travaillent beaucoup au bureau. C'est une autre cause pour laquelle on peut avoir une mauvaise circulation. Il y a une troisième cause, c'est héréditaire. Et je suis sûre que vous trouverez assez d'informations sur internet par rapport comment activer la circulation et comment manger sainement. Mais nous, on va se focaliser plutôt sur la partie du yoga, ce que je sais le mieux faire. Je pense que c'est la meilleure modalité de passer de ce problème-là et restez avec moi, regardez cette vidéo jusqu'au bout pour voir les exercices pour vous rétablir et faire activer la circulation de vos jambes. Préparez votre tapis, une bouteille d'eau et n'oubliez pas la respiration. Un conseil très important, avant de commencer à pratiquer ces exercices que je vais vous montrer, consultez tout d'abord votre médecin traitant et si lui il est d'accord que vous faites du yoga, faites-le avec grand plaisir ensemble avec moi. Donc c'est parti. Avant de commencer les exercices,
du yoga, chaque fois je prends quelques respirations profondes, ça me permet à bien me relaxer et la concentration sur les mouvements que je veux faire. Donc je vous conseille de faire la même chose. Prenez quelques respirations profondes. Inspirez, puis expirez doucement et relaxez tout votre corps et laissez votre corps se relaxer complètement pour commencer en douceur nos exercices d'aujourd'hui. Et maintenant, mettez-vous debout au milieu de votre tapis. Relevez doucement votre jambe droite, de telle manière pour pouvoir faire des rotations, sinon on est en train de dessiner des cercles avec notre jambe. Vous n'êtes pas obligé de monter votre jambe aussi haut, ça suffit juste de relever assez pour pouvoir faire les cercles. En même temps, si vous n'avez pas le bon équilibre, vous pouvez utiliser une chaise. Continuez de faire les rotations des jambes jusqu'à ce que vous sentez une petite chaleur au niveau des genoux. Posez votre jambe tout doucement sur le sol. Et puis vous continuez à faire la même chose du côté gauche. Relevez doucement votre jambe et puis on fait des cercles, on dessine des petits cercles avec notre jambe et on essaye de réchauffer bien le genou gauche. Relaxez en même temps et respirez profondément pour permettre vraiment à notre corps de se relaxer parce que chaque mouvement doit être douce et agréable. Posez votre jambe tout doucement sur le sol. Maintenant, vous venez à l'avant du tapis. Vous ouvrez bien et on va monter sur la pointe de pied pour faire travailler bien les chevilles. Et puis on descend doucement. Et puis encore, ouvrez bien les orteils et on monte vers le haut. Chaque fois que vous montez en haut, inspirez doucement et soulevez. Et puis en douceur, revenez à la position initiale en expirant doucement. Continuez à faire ces exercices encore quelques fois pour permettre vraiment à relaxer et à faire travailler bien les chevilles. Maintenant, on soulève la jambe droite de telle manière que la jambe forme 90 et puis on fait une rotation circulaire vers l'extérieur de notre jambe en posant le pied sur le sol. Donc, continuez de faire ce mouvement jusqu'à ce que vous sentez une petite chaleur qui arrive dans votre jambe et dans votre bassin. Respirez profondément et continuez à faire encore quelques fois cet exercice. Puis revenez à la position initiale. On fait la même chose du côté gauche. L'exercice doit être fait en douceur, avec conscience de chaque mouvement. Prenez le temps pour relaxer et sentir chaque mouvement que vous faites. Répétez le mouvement en douceur, tranquillement. Puis revenez à la position initiale. Mettez-vous debout, puis fléchissez doucement vos genoux, les jambes ensemble.
collés un de l'autre. Essayez de garder le dos droit. Mettez vos mains sur vos genoux pour avoir un bon équilibre. Puis commencez à faire des rotations circulaires à partir de vos genoux. Donc, respirez doucement et faites cet mouvement jusqu'à ce que vous sentez la chaleur dans vos genoux. Répétez encore quelques fois ce mouvement et puis revenez à la position initiale. Asseyez-vous sur votre tapis, puis fléchissez votre jambe droite vers votre bassin. Cette position s'appelle la position de demi-lotus, puis à l'aide de votre main droite, poussez votre genou vers le sol. Cet mouvement, il faut le faire très doucement, avec conscience de vos limites personnelles. Gardez encore quelque temps cette position, puis revenez à la position initiale. Répétez la même chose des côtés gauche, avec la même douceur et avec la même conscience de vos limites personnelles. Sinon, continuez à faire cet exercice ensemble avec moi encore quelques fois et puis on revient à la position initiale. On inspire et on expire quelques fois avant de passer à la prochaine exercice. Position assise. Pliez les jambes dans l'intérieur du bassin. Puis prenez vos orteils, faites bousculer vos genoux vers l'extérieur. Cette position s'appelle la position du papillon. Elle permet de ouvrir le bassin, relaxer les jambes après les exercices qu'on vient de faire. Donc, c'est une bonne manière de relaxer et en même temps aider à activer la circulation de nos jambes. Donc, respirez profondément et puis revenez à la position initiale. Position assise. Les jambes droites devant nous. On plie la jambe droite vers l'extérieur de notre bassin comme si on veut s'asseoir sur elle, mais on s'assoit pas. Et puis, on relâche la position initiale. Puis, on fait la même chose avec la jambe gauche, en gardant la jambe droite devant nous. On continue de faire cet exercice jusqu'à ce qu'on sent qu'on est à l'aise avec cette position. Puis, on revient à la position initiale. On inspire, on expire quelques fois et on se prépare pour le prochain exercice. Position assise. On met les mains derrière notre dos pour former un support pour notre dos. Et puis on relève les jambes tout droit devant nous. Et puis on fait descendre les jambes et puis on le remonte encore une fois. On répète cet exercice encore quelques fois. Respirez, puis revenez à la position initiale. Position assise. Votre jambe droite à l'aide de vos mains et puis pliez-le vers votre poitrine de telle manière comme si vous gardiez un bébé dans votre bras.
Gardez cette position aussi longtemps que possible. Cette position vous permet de relaxer les muscles de vos fessiers et ouvrir les hanches. Respirez profondément, puis doucement relâchez votre jambe. Prenez la jambe gauche de la même manière et approchez de votre poitrine. Respirez profondément et gardez encore un certain temps cette position. Puis revenez à la position initiale. Mettez-vous à quatre pattes, jambes proches un de l'autre, puis doucement asseyez-vous sur vos jambes. Si vous êtes à l'aise dans cette position, revenez à la position aux genoux, puis écartez un petit peu vos jambes et faites la même chose. Ça veut dire que vous allez vous asseoir encore une fois sur les jambes peu écartées, puis si vous sentez à l'aise et sentez confortablement, essayez doucement, appuyer un peu plus fort en vous asseoir sur vos jambes arrière. Puis revenez encore une fois sur la position à quatre pattes et puis écartez encore plus vos jambes. Et à la même manière, asseyez-vous encore une fois. Et puis, essayez de vous asseoir de telle manière que vos fesses arrivent au sol. Gardez cette position quelque temps et puis revenez à la position initiale. Mettez-vous à quatre pattes et pliez la jambe gauche et tendez votre jambe droite derrière votre dos. Posez les mains sur le sol et gardez cette position. Cette position s'appelle la position du pigeon. Elle vous permet d'avoir plus d'élasticité dans vos jambes et à activer la circulation. Gardez cette position aussi longtemps que possible. Respirez doucement. Et puis, échangez vos jambes et continuez de garder la même position. Et respirez doucement, tranquillement. Et gardez cette position encore quelque temps. Puis revenez à la position initiale. Mettez-vous à genoux. Penchez vos torses vers l'avant jusqu'à toucher le sol et placez vos bras devant vous. Inspirez et expirez profondément tout en maintenant la position jusqu'à ce que vous remarquez un sentiment de fatigue et relâchement en même temps. Et puis, en douceur, revenez à la position initiale. Mettez-vous à quatre pattes et déplacez le genou droit doucement vers l'avant jusqu'à ce qu'il vienne entre vos mains. En même temps, étirez la jambe gauche vers l'arrière. Respirez doucement et gardez cette position aussi longtemps que possible. Puis répétez la même chose du côté gauche, tout en gardant une bonne respiration et relaxation de votre corps. Et gardez cette position encore quelque temps. Puis revenez à la position initiale.
Allongez-vous sur le dos. Puis fléchissez votre jambe droite vers la poitrine. À l'aide de vos mains, appuyez votre genou encore plus fort vers votre poitrine. Gardez cette position aussi longtemps que possible. Respirez doucement et calmement. Puis revenez à la position initiale. Puis pliez votre jambe gauche vers votre poitrine. De la même manière, prenez à l'aide de vos mains votre jambe gauche et pliez-la vers votre poitrine. Gardez le même rythme respiratoire. Gardez cette position encore quelque temps, puis revenez à la position initiale. Position allongée sur votre tapis. À l'aide de vos mains, prenez vos chevilles et tirez vers votre bassin. Respirez tranquillement et doucement. Puis revenez à la position initiale. Faites la même chose des côtés gauche. Tout en gardant le même rythme respiratoire. Restez encore quelques temps et puis revenez doucement à votre position initiale. Mettez-vous assise en position de lotus. Avec les mains unies devant votre poitrine. Respirez doucement et tranquillement. Tout en gardant la conscience de votre corps et de tout le travail que vous avez fait jusque-là. Respirez doucement et calmement. Puis revenez en position relaxée. Vous pouvez être assis ou allongé. Le plus important, c'est que vous vous sentez à l'aise et agréable. Respirez profondément et calmement. Concentrez-vous uniquement sur votre moi intérieur et sur votre respiration. Profitez du calme qui envahit votre corps, votre esprit et votre mental. La relaxation est totale. Vous êtes là, en pleine conscience de votre corps, de votre sensation, de votre respiration
de votre pulsation du sang dans votre corps. Vous sentez votre cœur qui bat tranquillement, doucement. Votre corps est relaxé complètement. Vous êtes là, présent, conscient et relaxé. Plus rien n'a d'importance. Tout est effacé. La douleur, l'agitation, les problèmes, la fatigue, ça n'existe plus pour vous. Votre nouveau état est la relaxation, le calme, la pleine conscience de votre corps, de votre entourage et le bonheur d'être là sur cette terre où vous vivez pleinement chaque moment de la vie, où vous êtes dans l'acceptation de tout, dans la conscience que tout va pour le mieux. Même si vous ne comprenez pas pourquoi les choses se passent de telle manière comme elles sont, vous êtes conscience que c'est le mieux pour vous. Le changement se produit chaque jour dans votre esprit, dans votre corps. Vous devenez meilleur en tout, plus calme, plein de compassion envers les autres. Conscience que chacun a son parcours, chacun à son tour et chacun avec son destin. Vous êtes là pour faire un travail d'esprit, pour grandir, pour prendre du plaisir, pour souffrir aussi. Ça vous aide à grandir. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de votre croissance et de votre évolution. La vie est là pour vous. Le divin est là pour vous. Il vous guide. Sauf que vous n'avez pas la conscience. Vous n'êtes pas encore assez ouvert pour le comprendre. La méditation va vous permettre à ouvrir plus votre esprit, votre conscience vers le divin. Mais maintenant, tout ce que a d'importance pour toi, c'est de relaxer ton corps, ton esprit. Permets enfin à ton corps de se relaxer totalement, prendre le plaisir de ce moment. Reste encore quelque temps dans cette relaxation. Essaie de mémoriser cet état d'esprit et le garder plus longtemps que possible.
je te laisse dans ton état de calme et de relaxation.